j'espère que vous allez bien. Et oui, me revoilà, je suis revenue de Bretagne. Je vous ai fait une belle vidéo avec les photos que j'ai prises des différents endroits où je suis allée. Et je vous l'ai mis donc sur YouTube, donc si vous voulez aller la voir, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, même au niveau des commentaires, hein, ça sera un plaisir de vous lire. Là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo bilan lecture vu que j'ai lu un livre durant mes vacances, mais c'était un intégral, voilà, un gros bébé de 1186 pages que j'avais commencé à lire avant de partir et que j'ai fini de lire le vendredi avant de revenir, voilà. Et donc ce livre s'intitule Les femmes de l'islam de Marek Alter aux éditions J'ai lu. Donc ce livre, alors je me suis un peu mis une balle dans le pied en lisant ce livre parce que, tout simplement parce que ça parle beaucoup de religion. Mais connaissant Marek Alter, je pensais que ça allait le faire. Je me suis dit, bon, vu que j'ai déjà lu La Juive de Shanghai et que j'avais bien aimé, ça parlait de la Seconde Guerre mondiale, là je me suis dit, ça va parler de l'islam. Je ne connais pas vraiment ce pays et comment l'islam est né, donc je me suis dit, pourquoi pas. En plus d'un point de vue féminin, ça va changer. Et donc, dans cette histoire, on va suivre trois femmes. On va suivre Khadija, Fatima et Aïcha. Et on va commencer avec l'histoire de Khadija. Khadija, qui est une veuve, qui a donc du coup, vu son veuvage, a récolté donc le commerce de son défunt mari. Mais qui doit malheureusement être obligée de se marier car les femmes n'ont pas le droit d'être indépendantes et de travailler, tout simplement. Voilà, il faut absolument qu'elle épouse un homme. Et donc il va y avoir un de ses cousins qui va lui demander sa main, mais elle va refuser tout simplement de l'épouser. Et donc c'est une des cousines de Khadija qui va avoir l'idée de lui donner un nom qu'elle connaît. Donc elle va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu n'épouses pas Muhammad? Et là elle va dire que j'épouse Muhammad, Muhammad qui est l'un de ses employés, voilà, qui travaille donc pour elle, voilà. Il s'occupe de la caravane qui va d'un point A à un point B. En fait, c'est du commerce, donc c'est un peu de l'import-export, mais avant ça se faisait en dromadaire, enfin en chameau. Donc Khadija possède plusieurs chameaux. C'est ce qu'on appelle une caravane, voilà. Et ces chameaux vont d'un point A à un point B, donc pour ramener des denrées à Khadija et pour qu'après, par la suite, donc Khadija les revende dans les autres villes, près de chez elle. Voilà. Et donc, Muhammad fait partie de ses employés, et là, elle va se dire, mais Muhammad, elle va dire, mais c'est un de mes employés, je ne suis pas amoureuse de lui, bon, certes, c'est un bel homme, mais il ne voudra jamais d'une femme comme moi. Et sa cousine lui dit, bah écoute, si tu tentes pas le coup, tu seras obligé d'épouser donc ton cousin, donc qui s'appelle Abu Sofyan, qui n'est pas un homme qu'elle aime vraiment, donc ni d'amour, ni voilà, ni comme cousin. Voilà, c'est un homme dur, un homme riche, elle sait très bien qu'il voudra d'elle, mais qu'il voudra d'elle comme cinquième ou sixième épouse, et qu'il en profitera donc pour coucher avec ses servantes, qu'il utilisera comme concubine, etc., etc. Et donc elle ne veut pas ça. Et donc elle se dit, bah, pourquoi pas essayer avec Muhammad, je vais lui poser la question, on va en discuter, on verra bien ce qu'il va dire. Et dans un deuxième temps, donc, on va se retrouver avec Muhammad, qui lui va réussir à empêcher la caravane de subir une razzia. Voilà, il y a des voleurs qui vont essayer de dérober ce que Muhammad et les oncles de Khadija ont essayé de récolter durant ce périple.
il va réussir à évincer donc ces voleurs. Il va revenir en héros, voilà, vu que grâce à lui, rien n'a été volé. Et donc, Khadija va le féliciter et elle va lui poser la question, à savoir s'il aimerait peut-être s'unir à elle. Lui, il va être un petit peu embêté, même si Khadija reste une belle femme, même si elle a été mariée. Elle est beaucoup plus vieille que lui, mais comment dire, elle a un corps de femme, elle n'a pas un corps de gamine, donc ça lui plaît. Surtout que il lui reste quelques années encore, donc il sait très bien qu'elle pourra encore lui donner des enfants, ce qui n'est pas négligeable. Et donc du coup, ils vont finir tout simplement par se marier, mais à une condition. Khadija lui dit d'accord, je veux bien qu'on se marie tous les deux, mais à une seule condition, que tu me gardes comme première épouse. Je ne veux pas d'autres épouses comme moi, et je ne veux pas de concubine non plus. Ce qu'il accepte. Et donc, ils vont se marier, ils vont avoir une très belle vie pendant plusieurs années. Khadija va lui donner des enfants, donc elle va lui donner 4 filles et un fils, je crois 4 ou 5 filles et un fils. Mais malheureusement, un bonheur n'arrivant jamais seul, il va aussi leur arriver des malheurs. Et ils vont malheureusement perdre leur unique fils, ce qui va mettre à mal le couple. Voilà. Donc ils vont avoir une mauvaise passe. Ils vont se séparer, alors pas, voilà, ils vont pas divorcer, mais ils vont avoir de la peine tous les deux, donc ils ne vont plus se parler, ils ne vont plus dormir ensemble, ils vont dormir chacun de leur côté, mais à un moment donné, ils vont réussir à tout simplement à se retrouver, voilà. Et donc on va suivre donc la suite de leur vie, mais à un moment donné, malheureusement, Khadija va mourir. Et donc, elle va laisser Muhammad seul. Et donc, dans le deuxième livre, on va suivre sa fille, Khadija, donc la petite dernière, qui, elle, veut être considérée comme un garçon et non pas comme une femme, vu qu'elle veut rester auprès de son père. Elle veut combattre ses ennemis parce qu'à un moment donné, Muhammad va changer d'attitude. Et il va, comment dire, un jour, il va rentrer dans une grotte qu'il appelle la grotte d'Hira. Voilà. Et dans cette grotte, il va rencontrer Dieu et Dieu va lui donner un message et il va lui demander de prêcher la bonne parole auprès des gens qu'il connaît. Voilà. Et donc, Muhammad va prendre sa mission très à cœur. Voilà. Et il va essayer de rallier des gens à sa cause. Sauf que ça va être très très mal vu par certaines personnes qui veulent continuer à prier leurs idoles. Sauf que Muhammad, lui, les idoles, il n'en a plus rien à faire. Voilà. Il ne prend que la parole de Dieu et pas les idoles que les gens, prient. Voilà. Ce qui va être très mal vu. Donc, il va réussir à rallier des gens à sa cause et le reste qui n'est pas d'accord avec lui, ça va très mal se passer entre eux. Voilà. Il va y avoir vraiment deux clans bien distincts qui vont se faire et il va y avoir comme ça des guerres qui vont se perpétrer entre ces deux camps et donc Muhammad va tenter de rallier le plus de monde à sa cause, mais ça ne va pas être facile pour lui. Et comme il est célibataire, donc enfin comme il est veuve maintenant, il va vouloir avoir une nouvelle épouse et cette nouvelle épouse s'appelle Aïcha. Et Aïcha, donc, qui au départ est une petite fille de 6-7 ans au moment où Muhammad veut l'épouser, mais il va tout simplement attendre que Aïcha devienne une femme pour pouvoir essayer d'avoir des enfants avec elle. Donc il va l'épouser. Et Aïcha, comme elle en a un peu marre de ne pas pouvoir profiter de son mari autre que par des petites caresses ou des conversations qu'ils ont, elle voudrait pouvoir lui donner un héritier, mais comme elle ne devient pas femme, elle va trouver un subterfuge pour avouer à Muhammad qu'elle est devenue femme alors que ce n'est pas vrai, mais
grâce à ce subterfuge, donc Muhammad va entrer dans sa couche, voilà, et donc tous les deux vont procréer, voilà. Mais sauf que Aïcha ne pourra jamais lui donner d'héritier vu qu'elle est stérile. Et donc, du coup, ce que Muhammad va vouloir faire, c'est qu'il va vouloir avoir d'autres épouses. Donc il en aura une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Et voilà, et ça va être comme ça pendant tout le reste de l'histoire. Et ça, moi, ça m'a un peu embêté. Déjà, première chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que Muhammad veut absolument que les gens qui n'ont pas les mêmes croyances que lui, pourquoi est-ce qu'il veut absolument que les gens aient la même croyance que lui et pourquoi il ne les laisse pas tranquilles. Et pareil, de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas Muhammad tranquille. Ça, j'ai pas vraiment bien compris parce que tu peux, comment dire, avoir une religion différente, croire en un Dieu différent, voilà, tout en laissant l'autre tranquille avec sa propre religion. Ça, déjà, moi, ça m'a pas plu. Et le fait que Muhammad ait plusieurs autres épouses après Aïcha, ça m'a un peu aussi embêtée. Je me suis dit, alors avec Khadija, ça va parce qu'elle lui a demandé de ne pas avoir d'autres épouses ni de concubines, mais avec Aïcha, dès qu'il a eu Aïcha, après ça a été open bar, quoi. Franchement, le mec, bon bah comme elle me donne pas d'enfant, je vais en avoir une deuxième, comme la deuxième elle me donne pas d'enfant, je vais en avoir une troisième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, c'est pas un rêve que tu te fais, hein, mon gars. Mais ça va être comme ça tout le long de l'histoire. Et ça, moi, ça m'a pas trop plu. Et ce qui m'a un peu pêché aussi, c'est le fait que ça parle beaucoup, beaucoup de religion. Et du coup, ça m'a un peu ralenti dans ma lecture. Mais comme je voyais que j'avançais quand même bien et que je voulais vraiment le lire en entier, je me suis dit, allez, vas-y, tu vas y arriver. Et puis au final, j'ai réussi à le lire, j'ai réussi à le finir. Et ça a été quand même une assez bonne lecture dans l'ensemble. Voilà. Khadija, j'ai adoré, parce que c'était quand même bien romancé, même s'il y avait le côté religieux et un peu historique. Fatima, la moitié, j'ai bien aimé. L'autre moitié, ça a été beaucoup plus compliqué. Et Aïcha, là, ça a été un peu la catastrophe parce que ça a vraiment été long, quoi. Et en plus, c'était vraiment la dernière histoire et j'avais qu'une envie, c'était de le terminer. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire de cette lecture, c'est que ça a été dans l'ensemble. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'islam et comment est-ce qu'elle s'est créée, vous pouvez le lire, voilà, si ça vous intéresse vraiment. N'hésitez pas, parce que ça reste quand même intéressant, malgré tout. Et voilà, et je n'ai plus grand-chose à vous dire par rapport à ce livre, juste que c'est un gros bébé de 1186 pages, qui est quand même relativement dur à lire. Mais bon, ça a été une petite découverte pour moi. Voilà. Donc, Les femmes de l'islam, Khadija, Fatima et Aïcha de Marek Alter, aux éditions J'ai lu. Et donc, quand j'ai réussi à finir ce livre, je me suis mis à lire le livre d'Eva Björn Algisdottir, le clan Sneisberg. Souvenez-vous, c'est le livre que j'ai eu dans une de mes box cubes, que j'ai commencé à lire et je dois dire que je me régale. Voilà, je n'en suis pas tout à fait à la moitié, mais ce livre se lit vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, je lirai le livre d'Audrey Alouette, Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti, que j'ai eu pareil dans une de mes box. Ensuite, j'ai l'intention de lire Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, voilà, aux éditions Cherche Midi. Et ensuite, j'ai l'intention de lire Le chat qui reliait les âmes au Café Pont, aux éditions Harper Collins de Nadji Chimeno. Voilà. Donc j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Là, donc, je vais continuer à lire le livre d'Eva. Et puis, eh bien, écoutez, la prochaine vidéo que vous aurez, ce sera un bilan lecture.
Voilà, des 4 livres là que je vais m'empresser de lire. Donc j'espère que pour vous tout va bien. N'hésitez pas à regarder ma vidéo des photos de ma petite semaine en Bretagne. Je vais y arriver. Surtout, et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'espère que tout ceci vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture. Bisous, bye bye.